Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous avons à commenter, à réfléchir ensemble sur le message 86 du premier volume, qui est sûrement un des messages très importants, qui peut changer notre vie et nous aider à comprendre ce qu'est donner notre oui au Seigneur. Alors, mon tout petit, c'est par un trop plein d'amour que tu es utilisé pour écrire. Et c'est par un trop plein d'amour qu'il veut parler à nos cœurs aujourd'hui. Parce que l'heure est arrivée pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Le mal doit disparaître. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle, ça? Ça fait longtemps qu'on le désire. Le temps est arrivé pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Mais pour cela, le mal doit disparaître. Et comme il n'y a qu'un seul moyen de chasser les ténèbres, celui d'y mettre la lumière, de même, il n'y a qu'un seul moyen de chasser le mal, y mettre l'amour. Avez-vous déjà tenté de chasser les ténèbres dans une pièce? Essayez, vous n'y arriverez pas. Vous y mettez la lumière, les ténèbres sont disparues. Eh bien, il nous dit, c'est la même façon de faire fuir le mal, y mettre l'amour. Puis l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux prendre quelque part et donner si, au passage, il ne t'a pas transformé. C'est-à-dire, si tu n'es pas devenu l'amour. Voyez-vous, je peux prendre de l'eau, le donner à quelqu'un d'autre, sans que ça ait eu de changement pour moi. Mais je ne peux pas faire ça avec l'amour. Si je n'ai pas été transformé, je ne peux pas le donner. Autrement, tu peux dire de belles choses. Tu peux même exprimer à quelqu'un que tu l'aimes, mais ce qui produit véritablement l'effet chez l'autre, ce n'est pas ce que tu dis, mais bien ce que tu es. Vous connaissez le vieux dicton qui dit « ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis ». En étant l'amour, tu produis chez l'autre l'amour, d'où l'importance de le devenir. Et tu ne peux le devenir par toi-même. Ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t'a donnée de dire oui ou non. Mais pour devenir l'amour, tu te dois de dire oui. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es, en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Car nous ne sommes pas une erreur de sa création. Et pour moi, c'est un insulte qu'on fait à Dieu lorsque nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes. Ça serait de lui dire, « Seigneur, tu t'es trompé quand tu m'as créé. Oh, tu aurais dû me faire plus grand. Tu aurais dû me faire plus beau. Tu aurais dû me faire plus intelligent. » Non, le Seigneur ne s'est pas trompé. Et s'il y a des choses que nous n'aimons pas chez nous, c'est que nous sommes des êtres inachevés et il attend que nous lui donnons notre consentement pour venir parfaire sa création en nous. Et nous sommes réellement, et moi je peux vous dire que je suis témoin qu'à la suite des oui que le Seigneur, que les gens donnent au Seigneur, le Seigneur vient les parachever sa création. Il vient parfaire. Nous voyons ces êtres transformés pour devenir des êtres d'amour. Et ça, c'est plein d'espérance présentement. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que Dieu les a créés. Si je ne suis pas une erreur de sa création, mon épouse non plus, mes enfants non plus, mes voisins non plus. Alors donc, et c'est aussi dans la mesure où que je m'accueille moi-même, je m'accepte moi-même tel que je suis, que je peux aussi accueillir les autres
tels qu'ils sont sans vouloir les changer. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour la situation dans laquelle tu te trouves présentement, heureuse ou malheureuse. Tu es une personne en santé? Dis oui à Dieu d'être en santé. Tu es une personne malade? Dis oui à Dieu d'être malade. Tu es une personne mariée? Dis oui à Dieu d'être marié. Tu es seul? Dis oui à Dieu d'être seul. Tu as un bon compte de banque? Dis oui à Dieu d'avoir un bon compte de banque. T'en as pas? Dis oui à Dieu de ne pas en avoir. Et ainsi de suite. La situation, dire oui à toutes les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, heureuses ou malheureuses. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour les événements qui se présentent à toi, heureux ou malheureux. À chaque jour, il se présente des événements heureux, et à chaque jour, il se présente des événements heureux. C'est de dire oui au Père pour ces événements-là, souvent sans pouvoir les comprendre, mais l'accueillir. Les accueillir, ça c'est important. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ton impuissance. Reconnaître que par nous-mêmes, nous sommes des êtres impuissants. Et plus nous accueillons notre impuissance, plus nous pouvons devenir témoins de la toute-puissance de Dieu. Dieu qui agit en nous, qui agit autour de nous, qui agit à travers nous. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à se laisser transformer. Parce que nous avons tous besoin de transformation. Et là, j'aime donner la petite image que je crois que le Seigneur a beaucoup de difficultés parfois à nous transformer à cause de nos différents tempéraments. Et si on pouvait se comparer aux automobiles, je dirais que par tempérament, il y a des gens qui sont toujours embrayés d'avant. On leur dit quelque chose, puis whoop, ils sont partis. Il y en a d'autres qui sont toujours embrayés de reculons. Non, 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 pas moi, pas moi, pas moi. Puis il y en a d'autres qui sont toujours, qui sont dans une position, je dirais, ils sont sur le parc avec le frein bien mis en disant « Moi, je suis comme ça, puis vous ne me changerez pas. Ah, surtout pas à mon âge. » Eh bien, lorsqu'on est dans l'une ou l'autre de ces positions, comme le Seigneur respecte notre liberté, eh bien, c'est difficile pour lui de nous transformer. Pour être transformé, il faut devenir des instruments malléables entre ses mains. Si on parlait de l'automobile, je dirais il faut se situer au neutre, comme nous disons au Québec, ou au point mort, comme disent nos amis français, pour qu'ils soient capables de nous avancer, nous reculer, nous tasser. En fait, se laisser transformer par le Seigneur. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à se laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Bagages intellectuels, bagages de connaissances, d'influence, d'image, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Et là, j'ai remarqué que se laisser dépouiller ne veut pas nécessairement dire qu'il va nous dépouiller. Il va, parce que parfois, il veut même nous en laisser. Il veut même nous combler davantage. Comme un peu comme lorsqu'il a demandé à notre père Abraham d'aller immoler son fils Isaac, eh bien, il ne voulait pas qu'il l'immole. Au contraire, il lui a laissé, et il lui a laissé avec une très grande descendance, très nombreuse. Mais il voulait voir jusqu'où allait sa foi. Et nous, c'est la même chose. Mais pour qu'il soit capable d'entrer dans son plan, on doit accepter de se laisser dépouiller de tout ce qu'on a accumulé, savoir que ça n'a pas d'importance.
tout ce qu'on a pu accumuler de bagages, de connaissances, même de bonnes relations d'amitié. Ça, tout ça est sans importance. Accueillir accepter qu'il nous les enlève si c'est nécessaire pour que nous puissions vivre une plus grande relation avec lui. Enfin, dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante. La volonté du Père et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Puis là, il ajoute, si cela est trop engageant, tu peux dire non. Tu es entièrement libre. Mais ce qui est important, c'est que tu connaisses bien la vérité et que ton cœur soit donné en toute connaissance de cause. Et heureuse es-tu de redonner ton oui, d'accueillir l'amour et de devenir l'amour.